Alors, la prochaine chose qu'on va faire, c'est si on a dans les courriels, on veut faire ce qu'on appelle une signature. Alors, si on va dans les courriels et quand on fait nouveau, on a dans nouveau une signature. À chaque fois qu'on sélectionne un nouveau, on a une signature. Donc, ça, c'est une signature. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est que ça ici, ça va apparaître à chaque fois qu'on va envoyer un courriel. Alors ici, on veut avoir un genre de logo en bas ici. Pour faire un logo comme ça, il faudra aller chercher une image et la réduire en dimension. Il ne faudrait pas que ce soit beaucoup plus haut que 150. Alors, choisissez un logo que vous allez placer ici, ou une photo, ou peu importe, mais quelque chose qui va être affiché dans du bas de chacun des courriels que vous allez envoyer. Alors, la première chose, ce serait d'aller à Google, puis chercher une image, comme par exemple ici, vous voulez aller, disons que mon équipe de hockey, c'est Golden Knights Vegas. Golden Knights de Vegas. Et disons que je veux des images. Alors, je m'en viens ici et je vais chercher une image que j'aimerais placer dans le bas de mon écran. Comme ici, je vois, si je déplace mon curseur au-dessus, alors ça me dit que c'est 678 par 3,99. Donc, c'est correct, je vais la redimensionner. Alors, je peux prendre ça ici, cliquer à droite, enregistrer l'image sous. Et là, je vais l'enregistrer dans un endroit où je vais me souvenir où je vais le placer. Alors ici, simplement dans avril, c'est bon. Je vais changer le nom un peu ici. Alors, logo. Golden Knights 1. J'ai oublié le O à logo. OK, alors je vais prendre ça. Là, mon image est prête. Je peux fermer ça ici. Je peux minimiser ça. Je vais aller dans l'explorateur Windows. Je vais aller chercher où je l'ai placé. Et le logo que j'ai choisi, il est placé ici. Alors, je regarde la dimension. Si je veux voir la vraie dimension, je m'en vais à affichage et je vais à détail. Habituellement, tu peux aller ici à détail et tu vois les informations. Mais si je ne vois pas la dimension, je m'en viens ici, j'élargis ça un peu. Je place mon curseur vis-à-vis de ça, à un endroit que c'est blanc, mais dans la même ligne que les titres en haut. Je clique à droite et je vais aller chercher dimension. Si je ne vois pas dimension, je vais à plus et je descends à dimension. Donc, pour afficher les dimensions de mon image. Alors, dimension. Je fais OK. Puis là, maintenant, je vais voir la dimension de mon image. Donc, ici, c'est 678 par 3,99. La hauteur ne devrait pas plus que 150 pour pas que ce soit trop gros quand on va insérer la signature. Alors ici, 399. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux le modifier. Je veux le modifier avec un logiciel qui va me permettre de le modifier. Si vous avez Windows 10, quand vous cliquez à droite, puis tu essaies de l'ouvrir avec, tu vas avoir différentes options. Si vous avez Paint 3D, c'est super. Donc, Paint 3D va te permettre de faire ça. Tu as aussi d'autres logiciels qui te permettraient de le faire, comme Paint Shop Pro, Adobe Photoshop. Paint 3D, c'est un logiciel qui est gratuit. S'il n'est pas installé sur votre ordi, vous pouvez aller à Google et taper Paint 3D. Et puis, ça va vous apporter au site Microsoft. Faites certain de cliquer sur le Microsoft, obtenir Paint 3D, et il est gratuit. La seule chose que vous devez vérifier, est-ce que votre ordinateur a la bonne configuration. Donc, configuration requise. Et là, vous regardez, est-ce que votre ordinateur a Windows 10 version 16.299 ou supérieure? Est-ce que vous avez... Alors, si vous avez, dépendant de ce que vous avez, si tu veux le voir, tu peux aller ici, tu peux aller à la petite roulette, tu vas aller à Système, puis tu peux aller à Propos, puis ça va te dire quelle version de Windows 10. Ici, le système, c'est 64.
Et puis Windows 10, j'ai Windows 10 professionnel version 19.09. Alors version 19.09. Donc si je m'en viens ici, la version 16.299 ou supérieure. Je vais revérifier ça. Paramètres, système, propos, puis on voit ici le Windows. Donc version 18.363. Donc version 18.363. Donc version 18.363, c'est plus récent. Donc quand on dit supérieur, donc le chiffre est plus récent. Donc je pourrais l'installer. Je l'ai déjà installé. Mais vous vérifiez si vous ne l'avez pas. Vous pouvez le télécharger gratuitement puis l'installer. Alors, on s'en vient ici. Ça, je peux minimiser ça ici. Alors, j'ai ouvert l'Impaint 3D. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'ouvrir? Je suis juste allé sur le logo. J'ai cliqué à droite, ouvrir avec. Puis, j'ai choisi les logiciels qui sont là. Donc, Paint 3D, ce n'est un disponible. Là, je veux changer la dimension. Alors, ici, je vais à Canvas. Puis là, je fais certain que de garder les proportions, redimensionner l'image. Puis lorsque j'ai ça, je veux que la hauteur soit maximum 150. Alors quand je mets maximum 150, je clique à côté, puis l'autre va changer automatiquement. Alors ça a diminué, donc je peux l'enregistrer. Donc je vais à menu, puis je fais enregistrer. Et là, ça c'est fait. Donc je peux le fermer. Donc, si je vais voir maintenant, on voit le logo a diminué à 150. Donc, je pouvais pouvoir utiliser ce logo-là pour ma signature. Donc, si je retourne dans mon Office 365 que j'avais tout à l'heure, je fais un nouveau courriel. Je l'ai ici. Mais si vous n'avez pas, qu'est-ce que vous devez faire? C'est que vous devez créer une signature. Pour créer la signature, je m'en viens ici. Je m'en vais à, je vais aller ici, dans les paramètres de la petite roulette. Puis là, je vais afficher tous les paramètres de Outlook. Puis là, je m'en viens ici, composer et répondre. Et dans ça, j'ai ma signature. Alors, le logo que j'ai présentement, il est ici. Ça, c'est celui que j'ai. Si je voulais changer mon logo, je pourrais cliquer sur ça ici. Puis aller chercher le logo que j'ai besoin. Donc ici, je m'en viens à l'endroit où j'ai mis mon logo. Puis là, je peux l'insérer. Mais j'en avais déjà un. Alors évidemment, je veux, il y en a deux maintenant. Donc je ne veux pas avoir celui-là parce que j'en ai déjà un, mais c'est comme ça que tu l'insères. Alors ici, il faudrait que tu écrives ton nom. Tu écrives, au lieu de enseignant, dans ton cas, il faudrait que tu écrives élève. Pardon. Donc, élève de 9e année. Élève de 9e année. École secondaire catholique Thériault et ton adresse de courriel. Ensuite, change les couleurs. Donc, tu vas aller ici choisir des couleurs différentes. Pour différentes rangées, tu as mis ton logo. Quand c'est fait, tout est beau, tout est correct. Et puis, s'il vous plaît, n'utilisez pas des crayons comme ça ici, là, ça paraît pas très bien. Alors, CTRL-Z. Alors, mettez quelque chose de bien. Une fois que c'est bien, faites certain de mettre un crochet ajouter automatiquement, puis ajouter automatiquement. Donc, pour les deux. Et quand c'est fait, on fait enregistrer. Et puis là, on s'en... Oh, élève de 9e année. Dans mon cas, il faut que je retourne à enseignant, mais vous devez garder élève de 9e année si vous êtes en 9e année. Enseignant informatique et robotique. Donc, vous placez un logo moins que 150 pixels de haut et vous faites certain que les deux crochets sont ici pour que ça s'active toujours.
Donc, vous faites enregistrer un petit peu plus bas. Donc, vous avez fait une modification. Signature électronique. Alors, si je ferme celui-ci, si j'abandonne celui-ci, puis là, j'en crée un nouveau. Oh, ça dit élève de 9e année. Donc, je dois retourner sur ça ici, afficher les paramètres d'Outlook, composer et répondre. Et ici, je vais modifier pour enseignant. Ah. Enseignant. Que je fasse CTRL Z si je veux tout avoir à nouveau comme j'avais. OK. Alors ici, je vais modifier. Informatique et robotique. Cascada catalectério, ça va. Alors là, si j'enregistre, là, je clique le X. Si je fais abandonner celle-là, je fais OK. Puis le nouveau, quand c'est un nouveau, alors ça apparaît comme il faut. Puis là, on peut écrire le courriel, etc. Donc, ta signature, c'est comme ça qu'on fait une signature avec un logo. Donc, une des tâches que tu dois faire, c'est de créer une signature avec ton nom, élève de 9e année, École secondaire Catalectério, et puis tu mets ton adresse de courriel qui est celle que tu vas retrouver en haut ici, juste là. Alors, c'est ça.